l'instant. C'est vraiment l'engagement. Je m'engage à donner cette conférence, ben, je fais tout pour que ça se passe au mieux, parce que c'est ça la responsabilité, ça va avec l'engagement. Je m'engage à, donc je fais. Et ça doit être en cohérence. Ce qui est important dans la responsabilité et l'engagement, c'est la cohérence. L'adéquation que j'appelle corps, âme, esprit. Ouais. En fait, plus je l'applique pour moi, plus autour de moi, ça va responsabiliser les gens. C'est parce que je suis responsable que je vais inviter mon entourage à être responsable. Mais si je ne montre pas l'exemple, par exemple, je dis quelque chose et je ne le fais pas, mais pour moi, si je me suis engagée, c'est un devoir de le faire. Il me faut un impondérable pour ne pas le faire. Donc, et ça va avec la droiture, la loyauté, l'intégrité. En fait, c'est comme si l'engagement et la responsabilité, ça nécessite de montrer l'exemple, mais sans chercher à être l'exemple. Sinon, c'est de l'ego. Je ne suis pas un exemple en soi. Mais comme je suis responsable et engagée, je vais montrer cet exemple-là. Et la responsabilité, souvent aussi, on l'associe au sérieux. Et nous, avec François, on rit beaucoup et on dit toujours, mais c'est pas parce qu'on rit qu'on n'est pas sérieux. Vous voyez, après, on fait des amalgames avec les mots. Et en fait, la responsabilité, l'engagement, on va l'associer au sérieux. Mais on peut aussi rire. Et c'est tout aussi responsable. Ce point, pour la responsabilité. Comme ça. Ouais, merci. Alors, voilà, c'est juste pour les neurones miroirs. Lorsqu'on est responsable, voilà, on réfléchit ce qu'on a sur l'autre, et l'autre, il devient... Oui. C'est magnifique, ouais, c'est la fonction les fonctions mimétiques. Oui, merci pour ce partage. C'est vraiment ça, ouais. On est continuellement en train de voilà, complètement. En fait, on revient sur cette reliance, mais si je suis pas bien, vous pouvez pas être bien. Si je suis malade, vous êtes malade. On l'a bien vu, quoi. Donc, et pour revenir juste sur l'engagement aussi, c'est peut-être, on peut mettre souvent aussi l'engagement dans l'amour, mais et peut-être c'est ça qui est magique, c'est que c'est jamais acquis, en fait. Et chaque fois, on va renouveler notre amour au quotidien, que ça soit en amitié, c'est jamais. Et c'est ça qui est beau. Chaque fois, c'est une nouvelle conférence, un nouvel engagement. Et finalement, c'est ça qui est beau aussi dans notre couple, avec nos enfants. C'est un renouvellement tous les jours d'amour et de se laisser traverser justement de célébrer, d'exprimer son amour, sa reconnaissance. Cathy, elle est beaucoup dans le merci. C'est important d'être tous les jours plein de gratitude. Mais ça va avec la 8e clé. Ouais. Être reconnaissant au quotidien, c'est justement le merci. Et l'anagramme de merci, alors ça va choquer, hein. C'est crime. Donc je pars du principe que c'est un crime de ne pas remercier, mais on va l'aborder dans une clé. Ce qui est encore plus important, c'est se remercier. Et culturellement, on nous a toujours appris à remercier le monsieur qui m'a donné un bonbon, ou mon voisin, ou mon professeur. En fait, on ne nous apprend pas à se remercier. Et ça fait partie de la valorisation de se remercier. C'est une gratitude envers soi, le remerciement. Donc quand vous parliez de gratitude au début, c'est juste, mais dans cette gratitude, on inclut le remerciement envers soi. Je me remercie. Et d'ailleurs, quand vous dites je me remercie, vous n'allez pas mettre les bras comme ça. Spontanément, la gestuelle, elle se fait toute seule. Vous voyez, je me remercie. En fait, on va poser spontanément les mains sur le cœur. Je me remercie pourquoi ? D'être en vie, d'être dans le mouvement de la vie, d'être vivante, d'être ici, d'être avec vous. D'être en bonne santé, de se réveiller en bonne santé. C'est la grande joie. Ouais. Et la joie, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça va avec la santé. Ouais. Merci. Parce que c'est le système immunitaire, c'est le garant de la joie. Si on se réveille chaque matin et qu'on est en bonne santé,
C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la vie, c'est l'équilibre, c'est tout. Évidemment, ça fait partie des clés. C'est vous. Mais merci, mais voilà, on ne le fait pas assez. Si vous permettez, Oui. Les émotions, comme vous venez de le soulever tout à l'heure, les émotions, aussi bien positives que négatives, sont contagieuses. Quand on est dans un climat qui déclenche de la joie, on est heureux. Toujours est-il, je reviens à... Il y a une grande base, d'un grand monsieur pour lequel j'ai énormément, un grand savant du siècle dernier, de ce siècle, qui est Eckhart Tolle. Il faut vraiment lire son livre. C'est Le pouvoir du moment présent. Ça a été un best-seller. J'ai eu la chance de le rencontrer. En 2000, oui, je l'ai rencontré aussi à Paris. Ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer. Mais vraiment, je conseille à l'assistance d'acheter ce livre et de le conseiller. Je l'ai toujours fait parce que c'est une base pour sentir qu'on est là, qu'on est ancré, présent. On doit être là. Présent. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Vivre l'instant. Oui, c'est peut-être finalement... c'est que tous les jours ça marche et on s'en rend compte finalement, nos organes, système nerveux involontaire, notre cœur il bat tout seul, que Dieu soit loué. Et finalement, on se rend compte, c'est que quand on entend battre notre cœur ou quand on voit qu'il y a un dérèglement, c'est là qu'on va se connecter finalement à son cœur. Mais en fait, c'est tous les jours d'être plein de gratitude, ne serait-ce que... Oui, c'est quand même extraordinaire cette machinerie. Et on s'aperçoit bien qu'il y a un moment donné où voilà, on mange, ça peut s'évacuer, et il y a un jour où peut-être que ça peut plus s'évacuer, et on voit bien à quel point où que ce cœur que j'entendais pas, qui battait tout seul depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, et que d'un coup je vois que ce cœur, il bat plus à l'unisson comme il battait ne serait-ce que la veille. Et donc c'est déjà tellement précieux. Mais le cœur, il peut battre que grâce au souffle. D'où déjà se remercier quand je vous dis d'être dans le mouvement de la vie, c'est juste respirer. Vous voyez ? En conscience. Donc on a abordé les deux clés en même temps là. La 8, c'était être reconnaissant au quotidien et la 9, c'est se remercier. On a fait coup double là. La 10, colorer sa vie. Les couleurs. Moi j'aime dire aux gens, colorez votre vie, colorez votre assiette, colorez sur vous. Voilà, mettez de la couleur dans votre vie. Aujourd'hui, ma couleur, voilà, on a choisi bleu. Demain, peut-être en rose, mais je ne te vois pas trop en rose. Mais c'est pas grave. Mais l'anagramme de rose, c'est oser. Donc peut-être que tu pourras oser. On va voir. Mais colorez votre vie, parce que mettre de la couleur dans sa vie, c'est mettre de la joie, de la lumière. Hein ? Si le Créateur a fait cette palette de couleurs, mais infinie, c'est pour nous. Alors on ne va pas s'en priver. Et peut-être aussi, c'est vrai que des fois le cerveau, aujourd'hui on parle beaucoup en psycho un peu de zone de confort. Attention à ne pas rester toujours dans la même zone et d'ouvrir continuellement de nouvelles voies en fait. C'est pour ça que souvent j'ai des petites phrases comme ça. J'ai peur, j'y vais. C'est pas d'avoir peur pour avoir peur, mais souvent d'aller un peu dans ses peurs, ça va permettre de recolorer sa vie. Je ne suis pas prête, comme on n'a que des femmes, comme en France. Je ne suis pas prête, j'y vais. Si j'attends d'être prête, je ne fais jamais rien. Boule de peur, boule de joie, on s'arrête souvent à la boule de peur. Il y a toujours un deuxième effet après, il y a une boule de joie. Donc ça va partir un peu de... passer, si ça a du sens, hein, c'est pas d'avoir peur pour avoir peur, mais souvent cette peur, elle fait avec écho de quelque chose de plus profond en nous. Et cette peur, c'est souvent elle fait partie du chemin des retrouvailles en tout cas, ou de refaire corps pleinement avec son âme en fait. On aime bien le cap à cap aussi. Oui, cap à cap, avec Cathy, souvent on fait ça, ouais, cap à cap. Et c'est plus compliqué pour les gens qui réfléchissent beaucoup. Et c'est vrai qu'on se reconnaît, ici, si vous êtes là, c'est qu'il y a une recherche, donc c'est des gens qui cherchent. Et souvent, c'est plus compliqué dans notre tête que dehors. C'est beaucoup plus simple en vrai que dans notre tête. Donc d'intégrer ça, ça va me permettre souvent de rouvrir de nouvelles voies et de retrouver de nouvelles couleurs, de nouvelles rencontres, de nouvelles lectures. Saba vient de me corriger jusque le cap, pas cap. Cap, c'est en fait capable, habilité à passer un cap.
Ah Vous oui. voyez, capable, habilité à passer un Elle cap. est forte, ça va sur la. Donc, C'est vrai. quand le cap à cap, c'est ça. Tu es J'ai capable ou remarqué, tu n'es pas faut que tu capable. Et en fait, comme on va nous se faire une lance un conférence. défi et qu'on est ensemble, ben, on va le relever et dans la joie. Et en fait, ça passe. Et il y a des choses mais improbables qui nous sont arrivées, mais parce qu'on s'est lancé ce défi cap, pas cap. Vous voyez? Donc, hein. Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et la couleur de la joie, c'est l'orange. Et si on décompose le mot, ça fait or et ange. Vous voyez? Si je retrouve ma lumière, je peux m'expanser. Orange. Or, ange. Et de oser aussi, c'est très beau ce qu'elle dit Cathy, de oser laisser sa lumière s'exprimer. Un peu comme le soleil qui brille, vous voyez. Souvent, il y a comme une sorte de pudeur ou une rétention à exprimer pleinement sa lumière. On pourrait même dire sa beauté, sa bonté, on y reviendra après, mais en fait, c'est de laisser émaner sa lumière. Quel que soit l'âge qu'on a, une mamie, dans l'expression de sa lumière, de son or, elle est magnifique. Un papy pareil. Et c'est touchant. Et c'est touchant. Ça nous touche toujours de devenir quelqu'un qui vient pleinement dans ce qu'il est, quel que soit l'âge, quel que soit son âge finalement. Ensuite, on a, ça va marquer une pause, quelque chose qu'on aime beaucoup, le silence. C'est la 11e clé. Voilà. Le silence, c'est vraiment... Alors moi, j'appelle ça les gouttes de silence. Parce que ces gouttes de silence, en fait, c'est créer un espace de guérison. Oui, et le précieux, souvent, il va se manifester dans cet espace et dans ce temps, mais dans ce temps de silence, dans cette immobilité. On peut voir souvent, d'ailleurs, dans les lieux de culte, il y a une autre énergie, il y a un silence qui se manifeste. Et dans ce silence, il opère quelque chose qui peut parfois nous dépasser. Et la rencontre avec soi, on pourrait dire même avec le divin, elle va souvent se manifester dans ce silence, dans ce brouhaha des villes, quand on remplit trop finalement, au sens propre comme au sens figuré. C'est un peu comme si on remplissait trop notre maison, où il y a des objets partout, à la fin on ne va plus pouvoir bouger, on ne va plus pouvoir se rencontrer. Il n'y aura plus d'espace pour laisser passer ce flux de vie en fait, ce flux amoureux finalement, que ça soit à la maison, ou dedans ou dehors. C'est parce qu'on crée cet espace qu'on peut recevoir. Dans l'agitation, on ne peut pas recevoir. Donc on va créer cet espace, et le silence, c'est en ce sens que c'est un moment de guérison, en fait. En fait, le cerveau, il est semblable à une antenne, en fait, et c'est un peu comme si on est sur des canaux, un canal, un peu quand on écoute la radio et que vous savez, on n'est pas sur le bon canal, il y a un bzz, 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 bzz. Et en fait, on va avoir une communication qui va être altérée avec l'autre, comme avec le plan plus grand. C'est dans le silence qu'on guérit. Je suis médecin, donc pourquoi on isole le patient dans une clinique? C'est pour qu'il soit dans le silence, pour qu'il guérisse. On va guérir dans le froid. C'est vrai. Merci. Ouais. Oui. Oui. Merci, ouais, c'est vrai. C'est juste. Mm-hmm. Mais ça peut être dans la nature, ça peut être... voilà. C'est ça. Merci, ouais. Ah oui, merci beau. pour ce partage. Ouais. Mais naturellement, avant, souvent, les hôpitaux, que ce soit pour le corps, pour la tête, étaient en dehors un peu du brouhaha des villes. On sortait, sauf que maintenant, souvent, on voit même les lieux de culte étaient souvent en dehors. Et on les retrouve souvent dans le brouhaha. C'est dommage d'ailleurs. Mais à la base, on y allait, quoi. Il y avait un cheminement pour aller se soigner, pour
pour aller voir, pour aller entendre. Oui, s'il vous plaît, quand on entend silence, ce n'est pas uniquement silence de la parole, mais c'est un silence de tout le corps, un silence des émotions, un silence des pensées. C'est le vrai silence. Merci, ouais, c'est magnifique. Merci pour ce beau partage. Dans le silence, ça englobe un tout. Hein. C'est beaucoup de choses, le silence. Faire silence. C'est l'heure. Alors, la clé numéro 12, le temps pour soi. Alors ça, c'est précieux. Le temps pour ça, c'est vraiment le cadeau. Donc, et l'anagramme de cadeau, il n'y en a qu'un. C'est audace. Donc, l'audace, ça veut dire je relève le défi de prendre ce temps pour moi. Et c'est difficile de prendre du temps pour soi, parce qu'on a des vies bien remplies. Donc, on peut aussi l'associer au silence, c'est pour ça qu'on l'a mis juste après, ce temps pour soi. Mais quel est le temps que je prends pour moi? Parce que ça va dans le sens du remerciement. Je me dois, en fait c'est un devoir, c'est même pas un droit. Tout le monde a le droit de prendre le temps. Mais c'est un devoir. Quand ça devient un devoir, ça veut dire que je me considère. Si je me considère, je me respecte. Vous voyez, ça va avec toutes les clés finalement. Donc ce temps pour soi, il est précieux. Et on sait que pour les femmes, c'est encore plus difficile de prendre ce temps-là. Parce que, voilà, on passe son temps à s'occuper au début des frères et sœurs, ou si on est l'aîné, ou après ça va être des parents, après ça va être du conjoint, des enfants. Mais à quel moment on va s'occuper de soi? C'est presque une offense. Et pour moi, ne pas s'occuper de soi, c'est faire une offense au divin. Ça va encore plus loin. C'est faire une offense au divin. Vous voyez, on ne l'aborde pas aussi, ça. Donc au précieux, au divin. Une offense, oui, une offense, voilà. D'ailleurs, il y a un dicton dans notre religion qui dit Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Je vais vous le traduire. Allahumma arhamni warham waliday. C'est-à-dire que dans toutes les religions, moi je ne suis pas dans les religions, du respect pour l'être humain, quelle que soit sa religion, quel que soit ça, on est là pour le bien-être de l'être humain. Voilà, donc les parents, normalement les parents, ça vient toujours au premier plan. Mais d'après ce dicton, je ne sais pas si c'est dans le hadith ou dans le Coran, Dieu dit, enfin, le dicton divin dit que je dois prendre soin de moi avant de prendre soin de mes parents. Ça veut tout dire. C'est beau. Alors, vous pouvez le traduire. Ils ont compris, on a. Même, c'est très beau parce qu'on voit. Moi, on est au quotidien avec des. Moi, je suis ostéopathe aussi en parallèle, donc on est au quotidien avec des malades. Il y a beaucoup de maladies, et on voit souvent que l'aidant aimant, à un moment donné, il peut tomber lui-même. S'il ne s'occupe plus de lui, il se perd en fait. Et souvent, on voit bien que c'est important que si les deux, admettons un couple où d'un coup l'aidant tombe aussi, et finalement, comment cet aidant il va garder ce lien avec ce qu'il est aussi, cet aimant, comment il va garder ce lien. Et pour ça, il va devoir poser des espaces, des temps, juste pour être en fait. Ça peut même passer par la contemplation. Moi, j'ai juste besoin de temps en temps d'un espace pour regarder le merveilleux se manifester. Et c'est un moment où je me régénère beaucoup et qui me procure beaucoup de joie. Alors, on va finir parce que je vois que Bitsam est arrivé. Alors, la 13, c'est cultiver l'harmonie, l'équilibre et l'unité. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on l'a un peu évoqué. C'est parce que s'il y a la dualité, il y a la séparation. S'il y a la séparation, il y a la souffrance. Donc, plus je recrée du lien avec moi-même, à travers le temps pour soi, le silence, tout ce qu'on a vu, en fait, plus je vais être dans ma verticalité. Donc, je vais maintenir, justement, parce que le plus difficile, c'est de le maintenir, cette harmonie en soi. Oui, on est tellement toute la journée, ou comment on peut être dans l'harmonie si le matin, par exemple, ne serait-ce qu'un ostéopathe comme moi, tout ça, un ostéopathe, ou juste quelqu'un ou un kiné, peu importe, mais si le matin, j'écoute 1 heure d'informations qui vont me désorchestrer
où je vais regarder des images, écouter de la radio qui va désorchestrer mon corps, comment dans l'absolu je peux équilibrer, avoir la prétention de soigner un corps si moi-même toute la journée je suis dans un chaos. C'est pas possible en fait. Bien sûr. Nous, on se fait 25 ans. Moi, je dis pas ce qu'il faut faire, mais pour moi, ça fait peut-être 25 ans ou plus que j'ai pas la télé, mais voilà. Mais après, je suis au courant de ce qui se passe, mais dans l'absolu, c'est important. On peut pas être dans l'harmonie si toute la journée on écoute, on entend des choses qui nous coupent justement de l'harmonie. L'harmonie, elle est partout. Hier, je regardais le soleil qui se couchait chez vous. C'était que de l'harmonie. Voilà. Et la dernière clé, alors moi j'appelle ça les 3 B. Donc c'est s'imprégner de ce qui est beau, bien et bon. Voilà, les 3 B. Beau, bien et bon. Et l'anagramme de bien, je vais finir là-dessus, c'est béni. C'est le même mot. Donc soyez bénis. De bien, l'anagramme de bien, c'est béni. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Mais soyez bénis. Merci Cathy. Merci. Ouais, soyez bénis. Ouais, merci. Merci Cathy, merci François pour cette magnifique conférence. Et pour les personnes qui sont intéressées, vous avez le stand de Cathy et François. Vous pouvez aller voir et poser des questions. On va se préparer pour la prochaine conférence. Merci.